vidéo, nous allons découvrir la prison d'Alcatraz, surnommée ainsi par les Espagnols à cause de nombreux pélicans qui abritaient l'île. La prison ferme ses portes en 1963, pour des coûts beaucoup trop élevés. Mais en réalité, elle ferme pour toute autre chose, pour la célèbre évasion qui a lieu en 1960. Sur ces images, je vous laisse découvrir cette prison qui, pendant 29 ans, a abrité les plus grands gangsters. Hello, on est sur le bateau pour aller voir Alcatraz. On est gelé parce qu'on attend une demi-heure dehors avec le vent glacial. On a pris des nachos, des petits chips. Et voilà, on va déguster tout ça tranquillement en attendant. On est arrivé à Alcatraz, la prison. Je suis gelée, vraiment, j'ai trop froid. Hein? Oh. Dans un petit musée, quoi. Je t'ai dit, là, l'entrée principale, c'était où il y avait tout le monde, là. Hein? Et là-bas, il y a le drapeau mexicain. On sort là. À mon avis, c'est parce que... Attends, je veux juste voir... Regarde, stylé. Imagine ils ont un escape game. Ouais, c'est trop. N'empêche, ils avaient une belle vue quand même. Hein? Ils avaient une belle vue. Oh, viens. Attends. Mets ton chapeau, Alonso. Oh, sorry. On va voir quel est le point. On va voir s'il est reconnu. Regardez ça. En 63. Ça c'est l'électric shop et truc militaire. Il faut lire ici, attends. Alors, la prison. Ils avaient juste le droit d'être logés, nourris, blanchis et soignés si nécessaire. Rien d'autre ne leur était dit. Donc sur l'île, j'ai dit, il y a eu 5 suicides et 8 meurtres. Énorme. 8 meurtres. 0 exécution. On ferait pas une photo là? Hein? Hein? Ouais, mais on peut faire une photo. Donc ça c'est la morgue, c'est là où ils mettaient les prisonniers morts. Bouh! Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Même la prison monte ici. Appartement des surveillants. Et du personnel de la prison. Ah, il y a un phare? Je me demande. Bah oui. En fait, on le fait pas dans l'ordre, je crois, là. Je crois qu'on est en train de faire n'importe quoi. C'est libre aussi. Ouais, je sais, mais c'est quand même plus instructif de le faire dans l'ordre. Pas d'ordre. Pourquoi la prison est fermée? Papa. C'est pas écrit dans le guide? Attends. Je peux voir ça? Tiens, regarde. C'est quoi? T'as lu? Ça c'est les douches. Hein? Regarde les douches, Alonso. T'as vu comment ils se lavaient? Les prisonniers? Mais là, regarde, ça c'est les douches.
Avant, moi, je devais porter le gros jusqu'en droite. Pénitencier, qui disposait de 336 cellules, n'a jamais fonctionné à pleine capacité. On y comptait en moyenne 260 détenus et il n'en a jamais accueilli plus de 302. Il n'y a jamais eu d'exécution de détenus à Alcatraz, mais on y a enregistré 5 suicides et 8 meurtres. Il n'y avait pas de femmes dans le personnel pénitentiaire, ni parmi les détenus. En effet, jusqu'à 1969, soit 6 ans après la fermeture de la prison, les femmes ne pouvaient pas être déclarées. Les femmes du personnel pénitentiaire étaient donc les seules femmes à vivre sur l'île, car la famille du personnel habitait sur l'île, ainsi que le personnel. Le célèbre gangster Al Capone a été détenu pendant 4 ans et demi sur l'île. Il a longtemps occupé une cellule d'isolation à l'infirmerie de la prison. Il y a eu 14 tentatives d'évasion à Alcatraz, mais la plus célèbre a lieu en 1962, où 3 personnes réussissent de s'évader de la prison à la nage. Ils n'ont jamais été retrouvés. Voici les cellules d'Alcatraz. Toutes petites. Ces cellules-ci sont les cellules d'isolation, où les prisonniers étaient donc mis en isolement. Je ne comprends pas qu'elles sont beaucoup plus grandes que les cellules normales, et du côté beaucoup plus lumineux. Franchement, j'aurais préféré être de ce côté, si j'étais là. Du côté de l'isolement, enfermés 23 heures sur 24, les prisonniers affirmaient qu'ils entendaient les gens faire la fête de l'autre côté de l'île, et qu'ils entendaient les vagues taper fortement contre la prison humide. Ici, vous pouvez voir les prisonniers les plus célèbres qui ont été détenus à Alcatraz, entre autres Al Capone, Birdman et les frères qui se sont échappés. Voici dans la cuisine de la prison, où il y a eu de nombreuses bagarres et une révolution, parce qu'en fait, ils mangeaient tous les jours des spaghettis pendant plusieurs mois. Les prisonniers n'en pouvaient tellement plus que ça a causé plusieurs bagarres. Ils avaient juste le droit d'être logés, nourris et blanchis, soignés si nécessaire. Rien d'autre ne leur était dû. Les conditions de détention étaient vraiment pénibles à Alcatraz. Ici, nous nous trouvons de l'autre côté de la prison, dans le coin, le bureau des gardiens et du personnel pénitentiaire. La visite de la prison se termine avec cette vue magnifique. Ici, juste en face, vous pouvez voir la résidence du directeur qui comporte 17 pièces avec beaucoup de fenêtres qui ont vue sur le Golden Gate et sur les lumières de la ville de San Francisco. C'est vraiment trop beau. Je vous conseille vivement de faire cette visite, en famille, en solo. Si vous êtes de passage à San Francisco, ne manquez surtout pas cette visite. Elle vous prendra environ 2h30. Il faudra réserver vos billets à l'avance via le site internet d'Alcatraz, sinon vous ne pourrez pas la faire. Il faut compter à peu près $20 par personne, moins cher pour les enfants. C'est une visite vraiment enrichissante et à ne pas manquer. J'espère que la vidéo vous plaira et que ces images vous plairont également. Nous continuons notre visite de San Francisco. La visite d'Alcatraz est terminée, ça nous a pris à peu près 2h30, c'était génial, vraiment à faire si vous êtes dans les parages. C'est une visite à ne pas manquer, surtout pas. Vraiment, même les enfants ils se sont intéressés très fort, ils ont beaucoup aimé. Là on est venu mettre nos petits souvenirs dans la voiture, Crasse très mal avec les sacs. Et là on se dirige vers le Fisherman pour aller manger. Normalement on va aller manger chez Applebee's s'il y a de la place. Si pas, ben, on trouvera autre chose. Voilà, il fait super beau mais le vent est frais. On a nos petites doudounes. Applebee's. Il y a déjà dans le nom du restaurant, c'est déjà Apple. Apple, ça veut dire pomme. Apple. Ah, c'est bien, repas du midi, mange des pommes. Oh, c'est trop beau, on voudrait vivre ici. Alors là, je sais pas comment je vais manger tout ça. C'est énorme. C'est pas burger quoi? Quesadillas. C'est bon? Le mac and cheese? I'll be right back, baby.
typiquement californien ce van, non? Il y en a deux qui s'amusent en tout cas. Un au volant et l'autre à l'arrière. Maintenant on va venir déjeuner ici. Alonso. Regarde Lotus. C'est quoi? Un truc spéculoos. On est dans le magasin Lotus. Regarde ça, on n'a pas. Ça? Alors que c'est belge, il y a des produits qu'on n'a même pas nous. T'imagines plus la taxe. Mais si ça en mange, j'en mange un petit le matin. Ouais mais c'est pas les mêmes. Si c'est les mêmes. Non, t'as différentes, t'as ta crunchy. Regarde celui-là. Oh, ça on a chez nous. Hein. Ouais, je sais. Mais ça c'est... Ah mais voilà, tu peux prendre par... C'est combien ça? Je sais pas. De toute façon, le petit le laisse pas comme ça. Non, on n'a pas ça. Je vais demander à la caisse. Ça faut que je goûte comme un miel. Ouais. Et fin. T'as vu les gâteaux qu'ils font là? Comme dans les films. Ah ouais. Tu sais que dans Madame Doubtfire, quand ils ramènent le gâteau au football là, bah, il y a le même. Oh, le donut. Tu veux des donuts, Alonso? Tu veux des donuts? Ah regarde, c'est pour faire une photo. Waffle? Tu veux une gaufre? Moulou, arrête de freiner avec tes pieds. Ça, c'est pour faire une photo. Oh, mais tu vas pas faire des photos Instagram parce qu'il y a Instagram quand même. Si. Non. Ah ouais, ah oui, moi je sais faire autre chose. Moulou, arrête de freiner. Je peux avoir une tu vas te faire mal aux pieds. Mais c'est trop beau. Tu vas avoir une gaufre? Ouais, on va prendre. C'est arrêté pour notre mangeur de crêpes. Une crêpe 9 $. Ça va. Sans les pourboires. Hein. Ça va. Purée, ils se font pas chier. Bon, on est sur le truc touristique aussi, le pire. Comment ça s'appelle encore le pire? Je sais plus maintenant, 39. Oh oh. Attends, papa va le prendre. Là derrière. Frotte-le. Hein. Oh non. Ah ouais, tu pourras pas donner son cadeau à Pépère. Hein. Là, il y a encore de la crêpe si tu veux. Oh, bah, Qu'est-ce qu'il y a? il a mangé la crêpe que j'allais manger. Oh. Mais t'as mangé déjà tout un plat de mac and cheese, plus tu as mangé des frites, maintenant tu manges de la crêpe. Tu crois pas que c'est un petit peu exagéré? On vient de se garer au Palace of Film Art. En fait, là, c'est un musée.
qui est fermé le lundi et qui est ouvert tous les autres jours de la semaine de 8h à 17h, qui est, si je dis pas de bêtises, gratuit. Alors ici il y a un tout petit parking mais vraiment très petit, donc du coup à mon avis on doit trouver de la place ailleurs. Et aux alentours vous avez donc le parc, ceci. Les monuments sont vraiment très très beaux. Pour une balade et de jolies photos, franchement. Tout autour vous avez un lac. C'est beaucoup trop beau. Derrière moi, il y a toutes les petites maisons victoriennes de San Francisco qui sont hyper connues. Qu'on voit un peu partout sur les images et tout ça. J'adore San Francisco, vraiment. Je pense que du voyage, c'est la ville que j'ai préférée. Parce qu'il y a plein de choses à faire, l'atmosphère il est vraiment cool, reposante. J'aimerais vraiment vivre dans cette ville. Mais bon, regardez. Oh. Et dire que je n'ai pas mon téléphone, que je ne vais pas pouvoir faire de photos. Wow. C'est vraiment trop beau, c'est magnifique. Bon, sur ce, on va se diriger vers les Painted Ladies. C'est les petites maisons victoriennes colorées de San Francisco où il faut absolument aller, sur Alamo Square. Après ça, si la nuit n'est pas encore tombée, on va aller voir la maison de Madame Doubtfire. On prend l'avion demain à 20h30. Donc il nous reste encore la matinée de demain. Je ne sais pas ce qu'on va faire, je vais regarder ce soir. Et bon, c'est sûr qu'avant de partir, on va retourner faire un tour au pont de San Francisco, hein, parce que ça c'était... Je crois que c'est mon endroit préféré à San Francisco. Donc voilà. Et je ne trouve plus la sortie, comme à mon habitude, bien évidemment. Ah si, ça y est. Bon, tout de suite. Ils ne mettent non aucun... Hein, Sainte-Marie cathédrale. Et ça... Voilà, je viens d'arriver au Painted Ladies. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 jolies petites maisons, toutes d'une couleur différente. Elles sont juste là. On les voit pas bien avec les arbres. Elles sont trop belles. Ma préférée, moi, c'est la jaune.
Alors juste au-dessus, il y a un petit parc comme ça. Je vais prendre des photos, je ne sais pas comment parce que... En plus, il y a des gens qui habitent dedans, mince, les pauvres. On est rentré à l'hôtel, il est 20h. 20h, hein. Ouais, il est 20h. On est en train de checker les valises pour demain. On s'est arrêté dans un Target et on a acheté plein de choses qu'on avait aimées ici qu'on ne trouve pas dans notre pays. Comme ces paquets de Reese's qui sont beaucoup trop bons. Alors ça, c'est belge, mais ces formats-là, on n'a pas chez nous, ça n'existe pas. On a acheté les Pringles au cheddar cheese, Pringles pizza, les chewing-gums pour l'avion. Alors ça, qui sent beaucoup trop bon, on en a chez nous, mais c'est pas du tout le même prix. On a acheté un DVD pour les enfants parce qu'ils adorent les Teen Titans Go. Et ici, en fait, ils les ont en movie. Comment ça se dit? Les Teen Titans. Teen Titans? Ah, moi, je croyais que ça se disait Teen Titans. C'est pas américain, non? Non. Ouais, mais en anglais, ça... Non, en français, non. Alors, on est aussi occupé à ranger tous les souvenirs qu'on a achetés. À Alcatraz, on a acheté des BD comme ça. Ça, c'est l'histoire de l'homme aux oiseaux. On a acheté un poster d'Al Capone. Des petits qui font du bruit. Ah oui, et là, on est en train de... Donc, on a acheté ça. Parce que j'ai entendu dire que c'était très bon. Les mac and cheese comme ça, Kraft. Et donc, il faut les mettre au micro-ondes. Et puis, il faut verser la sauce fromage dedans. Et puis, laisser poser quelques instants. Et on va goûter ça. Je me demande ce que ça donne. Je vous dirai. Je me suis acheté des sacs comme ça à San Francisco pour faire mes courses. Parce qu'à chaque fois que je vais dans un autre pays, je m'en achète. Qu'est-ce que j'en ai fait d'autre? Au niveau visite, on a été visiter les Painted Ladies, le Fisherman, Alcatraz. On a acheté nos derniers souvenirs, on a été manger, faire les dernières courses. Et demain matin, on va aller voir la maison de Madame Doubtfire. Ah, on a aussi été visiter le Palace des Arts. Demain matin, donc Madame Doubtfire. On va aller voir les otaries parce qu'on les a vus de loin mais pas de près. Et puis je vais regarder encore un petit peu dans les alentours ce qu'il y a à faire. On va sûrement aller manger, prendre un petit déj. On va pas trop traîner non plus parce qu'on doit remettre la voiture à 15 h. Et après c'est l'enregistrement et tout le tralala. Donc voilà. Voilà, sur ce, je vous dis à demain. Bisous, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager.